Bonjour, on est le 2 juillet et on va faire une petite vidéo sur les retours. Il y en a plusieurs. En priorité, on va faire le savon Christophe. Mais d'abord, avant de vous parler du savon Christophe, il faut que je vous dise, j'ai un retour pour mon déo de mes amis. Mon amie est très contente et sa fille l'a utilisé. Mon amie aime beaucoup, elle s'en sert tout le temps. Pour le savon Christophe, il nous faut un saladier, de l'eau. Je vais prendre un savon. Le savon Christophe, il y a de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, du son de riz, du cucuy, du sucre, du mica saphir, du bleu canard avec du blanc, la fragrance thé d'agrumes et du mica perle. Ce que je peux vous dire, c'est que le mica agrumes se sent, mais pas énormément. Il faut vraiment mettre le savon au bord du nez. C'est vrai que d'habitude, quand je mets de la fragrance, je mets de l'argile et là, j'en ai pas mis. Et j'ai l'impression que c'est tout en douceur. On sent, mais il faut vraiment sentir au bord du nez. On va mouiller les mains et je mouille mes mains et on savonne. Vous voyez, c'est elle est très douce. Hein. Encore une mousse très crémeuse. Ah oui, on sent bien là. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais mettre la lumière. Vous voyez, c'est une mousse très onctueuse, mais en plus très crémeuse. Vous voyez, elle n'a pas énormément. C'est pas très moussu, mais vous voyez, c'est très crémeux. Elle est toute douce. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait comme une crème sur la main. Vous voyez, c'est plus aussi moussu qu'avant, mais ça vous fait une belle crème. J'aime beaucoup les savons qui ont cette texture, parce que c'est très doux pour les mains. Ah, j'aime beaucoup. Alors, c'est un surgraissage à 9%. Là, en ce moment, avec le coronavirus, ça fait partir énormément les virus. Alors, surtout pas si vous mettez l'eau comme ça. Hein. Faut bien rincer. J'aime beaucoup. Hein. Très crémeuse. Hein. Bon, on va rincer. Ensuite, on va passer aux pastilles lave-vaisselle. C'est la vidéo numéro 30. C'est la dernière pastille qui me reste. J'ai tout utilisé. C'est pour ça que ce matin, j'ai refait une vidéo. Alors, comme je dis, je vais mettre un peu plus de SLSA parce que je trouve que mes grandes assiettes sont nettoyées, mais il manque un petit quelque chose. Les couverts, c'est impeccable. La vaisselle, il est dans un état impeccable, mais j'ai des trop grandes assiettes. J'ai un souci sur mes grandes assiettes. Les pastilles à vaisselle, ça dépend aussi de votre lave-vaisselle. J'avais exactement le même problème avec les pastilles du commerce, avec les produits. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans ce lave-vaisselle. On va essayer de l'améliorer et on en reparlera au prochain retour. Mais c'est ma dernière pastille. Je vais l'utiliser ce soir. Ensuite, en numéro 3, nous avons la crème saveur d'Afrique. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, je l'ai adorée. Hein. Alors, la première des choses, ce qui ne se voit plus maintenant, c'est que la crème, quand vous la mettez sur vos mains, moi je la mettais beaucoup sur mes pieds, elle était comme une mousse fouettée. Et ça a été vraiment une belle surprise. C'est, je pense, la poudre de baobab qui a fait cela. J'en étais très contente. Elle est très crémeuse, elle est très douce pour la peau. J'en ai mis beaucoup aux pieds, j'en ai mis beaucoup sur les mains de mon mari, qui a les mains très très abîmées par les produits qu'ils utilisent. Ça a été impeccable. Plus vide que ça, il n'y a pas grand chose qui reste. On l'a bien mangé. Elle est simplement à refaire, parce que j'en ai plus, je ne l'ai pas refaite encore, et elle est super douce. J'aime beaucoup aussi son odeur. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Elles sont bonnes. Ensuite, nous avions le savon indigo. Alors ça a été une catastrophe. Alors là où je suis très étonnée,
c'est de son parfum. Il sent super bon. J'ai de la famille qui est venue. Ils ont adoré son odeur. On sent la lavande, le sapin. Il a beaucoup plu. On m'a dévalisé en savon indigo. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, on va retester pour voir s'il est pareil que le savon Christophe. On va essayer. Là, maintenant que j'ai mis la crème, on va tester. Ah oui, ça m'a l'air d'être encore... Et pourtant, ce savon, il y a de l'huile de coco, ça mousse beaucoup. Mais comme je mets beaucoup de beurre de karité, je pense que c'est ça qui le rend très crémeux. Parce que là, à mon avis, ça va refaire encore un savon super crémeux. Et c'est suivant comment vous faites votre recette de savon, ce que ça donne. Vous voyez, on est sur un savon crémeux encore. Hein. Vous voyez, pourtant il y a 219 grammes d'huile de coco. Mais vous voyez, là, on est sur un savon hyper crémeux encore. Je vais rincer. Est-ce que c'est ma crème saveur d'Afrique qui fait ça? On va bien rincer les mains. On va essayer. Voilà. On est toujours sur une belle crème. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on est sur quelque chose de très doux. Oh là là. De cocooning. Regardez cette mousse. Franchement. On dirait de la crème. C'est vraiment doux. Hein. Alors celui-là de savon indigo, c'était un surgraissage à 8%. Mais il est toujours aussi doux. Hein. Je pense que c'est le beurre de karité qui vraiment adoucit. Regardez-moi ça. C'est vraiment super. Et là, on va passer en 5e recette. La recette 35. C'est la barre de massage apaisante. Alors, je l'ai déjà sortie et je ne vais pas y arriver. Si. Voilà. Alors, je ne veux plus les mettre directement dans les emballages. Je les coulerai dans des moules exprès. Je préfère. On voit bien que la main a le produit. On va étaler. J'ai double tendinite du poignet. Et je mets ça. Et après, je masse. Quand j'ai des douleurs en bas du dos, j'en ai souvent un bon petit massage. Vous voyez, là, tout là, on masse. Et ça n'a rien à voir avec les produits de commerce. C'est un peu dans le style du baume du tigre. C'est efficace. Et là, ça va calmer la douleur. Donc, quand vous avez mal, vous vous massez, ça aide, ça pénètre. Et en plus, ça sent bon, les huiles essentielles. Alors, elle a un peu moins de clous de girofle que d'habitude. Ensuite, nous avions ma 6e recette. Nous avons la crème rose carotte du 23 avril. Alors, c'est un petit retour. Cette recette, il n'en reste pas beaucoup, hein, comme vous voyez. Il reste que jusqu'ici. Je l'ai bien mangé, j'en ai aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. J'adore les recettes avec l'association entièrement de rose. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je trouve que c'est une pommade qui va bien. Donc j'en suis très satisfaite. Moi j'aime beaucoup l'huile de rose
avec, j'avais mis l'hydrolat de rose musqué, l'huile de rose musqué, le dry touch. Le dry touch, c'est pour que la crème pénètre bien et qu'elle ne laisse pas un film gras sur la peau. Et j'ai mis aussi du bois de rose. J'en avais mis 0,9 g, donc c'est impressionnant. Alors, mon amie m'a dit qu'elle n'était pas assez grasse pour elle. Elle était très bien, mais pas assez grasse pour elle. Si vous aimez les crèmes plus onctueuses, il faut changer la recette. Et ça sera l'histoire d'une autre recette. Et ensuite, on a la lessive du 5 mai. Alors, je suis allée chercher mes bidons. Donc, celui-ci est fini, il n'y en a plus. Et celui-ci, il en reste, je ne sais pas si vous voyez, mais il reste ça. Alors, je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle est un peu plus épaisse que d'habitude. Je pense que je vais continuer comme cela. L'autre, elle était bien, mais cette fois-ci, je trouve encore mieux. Elle est vraiment très bien, cette lessive. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, elles sont bonnes, donc elle me va tout à fait. Et j'en suis très contente. C'était tout pour ce petit retour. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne nuit et à bientôt. Merci, au revoir.